Lorsque tes commerciaux sortent, ils ne peuvent faire qu'une seule chose à la fois, toucher une personne à la fois, appeler une personne à la fois, aller rencontrer une personne à la fois, aller rencontrer un chef d'entreprise à la fois. Mais avec le contenu que tu crées, tu peux toucher beaucoup de personnes. C'est pour ça que la création de contenu a le pouvoir d'atteindre les masses. Salut à toi, c'est Zoé du Cameroun ici. Bienvenue, toujours un plaisir d'être avec vous, aspirant entrepreneur, entrepreneur, visionnaire, promoteur. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, j'ai quelque chose de je crois, très puissant que je vais partager avec toi, qui fera toute la différence dans ta façon de faire le business, de voir le business et de développer des stratégies pour pouvoir accroître ton business. Aujourd'hui, en réalité, je veux qu'on parle sur 5 raisons pour lesquelles la création de contenu est devenue la nouvelle manière d'atteindre de nouveaux marchés. Je sais qu'en tant qu'aspirant entrepreneur, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, nous pratiquons ce qu'on appelle en anglais les cold calls. C'est-à-dire que nous avons ces moments où nous appelons des personnes pour essayer de vendre des produits. Et beaucoup d'entre nous, nous avons des équipes. D'autres, c'est des fois nous-mêmes qui le faisons. Nous passons des heures chaque jour à appeler des inconnus, à leur proposer nos produits, à leur dire qui nous sommes, voilà ce qu'on peut faire pour vous, voilà les services qu'on peut faire pour vous, voilà les services qu'on peut vous apporter. Et ça porte du fruit pour certains d'entre nous, mais en réalité, en même temps, c'est assez épuisant parce que certains d'entre nous, nous y passons, nous avons des équipes qui passent 2, 3 heures. Beaucoup d'entre nous, nous avons des équipes de commerciaux qui se lèvent tous les matins avec des targets, c'est-à-dire que des chiffres à atteindre, qui ratissent la ville pour aller chercher les prospects et leur présenter, toquer, entrer, essayer de présenter là où on va te permettre d'entrer. Et c'est ainsi que beaucoup d'entre nous, nous faisons notre chiffre. C'est-à-dire que nous allons vers l'inconnu, nous essayons de toucher des personnes qui ne nous connaissent pas. Et pendant un certain temps, c'est des astuces qui ont marché, mais nous savons aussi que ça marche, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources et c'est épuisant. C'est pour ça que ces équipes ont besoin de beaucoup de motivation parce que ce n'est pas toujours aisé. Mais aujourd'hui, ce qui est en même temps terrible et en même temps assez paradoxal, c'est que beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de visionnaires et de promoteurs ne se sont pas rendus compte que il existe une opportunité qui est là depuis plus de 10 ans aujourd'hui, qui leur permet de contourner ces difficultés, qui leur permet à un moment pour certains d'entre nous, d'entre eux, de pouvoir même virer toute son équipe de commerciaux parce que vous n'en avez plus besoin. Lorsque vous comprenez quelle est cette opportunité et vous arrivez à tirer profit de cette opportunité. Et cette opportunité n'est rien d'autre que les réseaux sociaux. Je sais, quand je le dis, beaucoup de personnes disent, mais docteur Zoé, de quoi est-ce que tu parles, les réseaux sociaux? Parce que je cause avec beaucoup d'entrepreneurs et certains me disent que non, c'est les choses des enfants. Mais ça, c'est une très grosse erreur encore. Parce que lorsqu'un entrepreneur ou un chef d'entreprise dit que les réseaux sociaux, ce sont des enfants, c'est encore une preuve qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. J'ai l'habitude de dire ceci dans mes séminaires et à ceux avec qui je travaille. C'est qu'un entrepreneur est quelqu'un qui est au service du marché. Ça, c'est la première chose. C'est une vérité simple, mais c'est une vérité qui fait toute la différence. L'entrepreneur est au service du marché et non le marché au service de l'entrepreneur. Et lorsque tu comprends ça, ça change totalement ton approche, ça change totalement ton mindset. Beaucoup de personnes ont l'habitude de dire que le client est roi, mais beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre que nous sommes au service du marché. Et le premier travail d'un serviteur, parce que l'entrepreneur, c'est un serviteur, le chef d'entreprise, c'est un serviteur, le promoteur d'une entreprise, c'est un serviteur, et ce qui sert, c'est le marché. Et lorsque tu vas dans un restaurant, tu es un entrepreneur, peut-être tu vas dans un dîner d'affaires, peut-être tu peux prendre ta peau dans un restaurant. Lorsque tu arrives dans un vrai restaurant, lorsque le serveur arrive ou la servante arrive, qu'est-ce qui se passe? La serveuse arrive, qu'est-ce qui se passe? La première chose, après t'avoir donné la carte, là où il y a tous les menus, la première chose que le serveur ou la serveuse va faire, c'est qu'elle va te demander qu'est-ce que vous prenez? Qu'est-ce que vous voulez? Parce que c'est la base de tout service. On ne peut pas servir quelqu'un qu'on n'écoute pas.
On ne peut pas servir quelqu'un qu'on n'analyse pas. On ne peut pas servir quelqu'un qu'on ne comprend pas. La première attitude d'un entrepreneur qui est serviteur de sa communauté, de son marché, c'est d'être à l'écoute du marché. Et lorsque aujourd'hui, vous sortez dans toutes les places publiques et vous regardez les comportements des hommes, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, les gens ont plus la tête dans leur smartphone que partout ailleurs. Et en tant qu'entrepreneur, ça vous aide à comprendre que l'habitude du marché a changé. L'attention est plus sur le téléphone. C'est justement pour ça qu'on parle de la génération tête baissée. À un moment, on pensait qu'on parlait de génération tête baissée, on pensait qu'on parlait juste des jeunes. Mais allez dans toutes les grandes places publiques, mais vous allez voir, les vieux sont dans le téléphone. Tout le monde est dans le téléphone. Et je le dis souvent et j'aime le redire. Des statistiques l'ont démontré. Par exemple, le magazine Salesforce a démontré dans une étude qu'elle a réalisée que 70% des consommateurs ont reconnu aujourd'hui que leur décision d'achat est influencée par leur expérience digitale de la marque, de l'entreprise ou du produit qu'elles se proposent d'acheter ou le produit sur lequel elles réfléchissent s'il faut savoir si elles achètent ou pas. 70% des consommateurs ont reconnu que leur décision d'achat est influencées par l'expérience qu'elles ont, l'expérience digitale qu'elles ont d'une marque ou d'un produit. Et je suis sûr même que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous qui suivez cette vidéo, lorsque vous voulez faire les achats, vous avez déjà développé ce genre d'attitude. Moi, ça m'arrive toujours. Je vais d'abord sur Internet et je tape le nom de l'entreprise, de la marque ou du produit. Je vais sur les réseaux sociaux pour essayer de voir ce qu'il en est. Les habitudes des gens ont changé. L'expérience digitale n'est plus une histoire des enfants. Le magazine HubSpot, par exemple, dans une étude, a démontré que les entreprises qui se sont engagées dans la transformation digitale, qui ont digitalisé leur processus marketing, qui ont digitalisé leurs ventes, ont accru leurs revenus et ont des revenus 2,8 fois, donc sensiblement 3 fois plus que les entreprises qui n'ont pas migré vers le digital. Ça, ce sont des chiffres à faire réfléchir tout entrepreneur. Ce sont des chiffres à faire réfléchir tout chef d'entreprise. Les réseaux sociaux, c'est une opportunité inouïe. Aujourd'hui, les statistiques disent que près de 3,5 milliards de personnes sont actives sur les réseaux sociaux chaque jour. Est-ce que tu connais une plateforme, tu connais un média qui te donne autant d'audience ou de tant de potentiel, une portée potentielle autant immense que celle que t'offrent les réseaux sociaux? Non, mais ce qui est encore terrible, vous savez ce que c'est? C'est que les réseaux sociaux sont quasiment gratuits. Mais beaucoup d'entrepreneurs ne se rendent pas compte. Mais aujourd'hui, je vais justement partager avec toi pourquoi, en te donnant les 5 raisons pour lesquelles la création de contenu est devenue la nouvelle manière d'atteindre les nouveaux marchés, la nouvelle manière d'atteindre les inconnus, ce qu'on appelle en anglais cold calls, la nouvelle manière d'atteindre les personnes qui ne nous connaissent pas. Et vous allez voir dans ces raisons que nous avons tout intérêt en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, à devenir des créateurs de contenu. Ça veut dire poster constamment sur les réseaux sociaux, mais de manière stratégique, pas n'importe quoi, des contenus attractifs et persuasifs qui font en sorte que les gens vont prendre plaisir à ce que vous faites et prendront plaisir à acheter de vous et seront même vos ambassadeurs. La première raison est la suivante, c'est que la création de contenu donne l'autorité. Ça permet de bâtir son autorité. Et nous tous, nous savons que lorsque quelqu'un est perçu comme une autorité dans un domaine, ça rend la vente plus facile. Lorsque, par exemple, tu as rendez-vous avec ton spécialiste et ton médecin, lorsque ton spécialiste fait le diagnostic des examens et te fait une prescription, tu ne discutes jamais. Tu ne discutes jamais avec ses prescriptions. Même si tu as les difficultés à trouver l'argent, tu vas aller trouver cet argent. Pourquoi? Parce que dans ton esprit, c'est un spécialiste. Et en tant que spécialiste, c'est quoi? Il est une autorité dans son domaine. Si il l'a dit, ça veut dire que c'est comme ça que c'est. Et lorsque je commence à produire du contenu sur les réseaux sociaux, ce qui se passe, c'est que ça me permet de me bâtir une certaine autorité. Regardez, j'ai l'habitude de le dire dans mes formations. Celui qui tient le micro et celui qui parle devant les autres
inconsciemment est celui qui bâtit l'autorité dans les esprits des autres. C'est pour ça que lorsque vous entrez dans une salle, celui qui est en train de parler est celui qu'on écoute. Lorsqu'il parle, les autres sont là pour écouter, pour prendre les notes. Parce que celui qui tient le micro inconsciemment crée une atmosphère qui le fait passer pour une autorité. Et lorsque je commence à produire du contenu sur les réseaux sociaux me donnent par la qualité du contenu que je produis l'opportunité de bâtir cette autorité dans l'esprit de ceux qui m'écoutent. Et lorsque je bâtis cette autorité, toi et moi, nous savons que la vente devient facile. Parce que lorsque les gens me perçoivent comme une autorité, comme quelqu'un qui a une certaine connaissance dans le domaine, à partir de ce moment, tout ce que je donne comme recommandation a un impact parce que c'est un peu comme toi lorsque tu vas voir un spécialiste ou un docteur et lorsque ton docteur te fait une recommandation, une ordonnance, tu ne discutes pas parce que dans ton esprit, c'est une autorité. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la création du contenu a cette capacité de suggestion. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque je crée du contenu, surtout du contenu attractif, surtout du contenu qui a de la valeur. Ça veut dire que toutes les fois que je produis du contenu, les gens qui viennent sur mes posts, ils apprennent quelque chose. Je leur apprends quelque chose, ça les inspire, ça les éduque, ça les motive. Ça suggère quelque chose au niveau du subconscient. Le contenu, lorsqu'il a une certaine valeur, a une caractéristique, a une connotation un peu subliminale. Ça veut dire quoi? Dans l'inconscient de la personne, parce que toutes les fois qu'il vient sur tes pages, toutes les fois qu'il voit tes posts, il apprend quelque chose de nouveau, ça l'inspire, ça l'éduque, ça le divertit, ça lui apporte une valeur particulière. Vous savez ce qui se passe dans son inconscient? Dans son inconscient, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il est en train de se dire, cette personne sait de quoi elle parle. Cette personne sait de quoi elle parle. Parce que toutes les fois que je relis quelque chose de lui ou d'elle, toutes les fois que je visionne une de ses vidéos, ça m'apprend quelque chose de nouveau. Ça m'inspire, ça me motive, ça m'éduque, ça me divertit, ça me détend, ça me met de bonne humeur, ça m'aide à voir plus clair dans ce domaine-là. Et au niveau du subconscient, c'est quoi? Cette personne sait de quoi elle parle. Et lorsque ton contenu commence à suggérer inconsciemment, à cause de la valeur et de la qualité de ton contenu, que tu sais de quoi tu parles, dans l'esprit de ceux qui te lisent, ceux qui te visionnent, tu te fais passer inconsciemment pour un expert. Et tout le monde sait que lorsque quelqu'un qui te suit commence à croire que tu sais de quoi tu parles, ça te donne une très bonne posture. Et on sait qu'en vente, la posture est très importante. Lorsque tu viens pour vendre à quelqu'un et tu es dans une posture qui laisse transparaître le fait que j'ai besoin de cette vente, achetez s'il vous plaît, les gens n'achètent pas. Mais lorsque tu abordes un prospect et que tu aborde le discours de vente dans une posture de quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui n'a pas toujours forcément besoin de la vente, qu'est-ce que ça crée? Le prospect est plus attiré vers toi. Les prospects sont repoussés des personnes qui, par leur posture, transmettent une énergie de quelqu'un qui a besoin de cette vente. Sans cette vente, il ne va pas vivre. Et de quelqu'un qui reflète une posture de quelqu'un qui ne maîtrise même pas de quoi il parle. Et les prospects sont attirés vers les personnes qui ont une posture qui reflète le fait que cette personne sait de quoi elle parle et elle n'a pas besoin de cette vente. Avec ou cette vente, elle peut vivre. Et c'est ça aussi que la création de contenu fait. Lorsque tu commences à créer le contenu sur les réseaux sociaux et que ton contenu a de la valeur et que dans le subconscient de ceux qui te suivent, les gens commencent à se dire que tu sais de quoi tu parles, ça te met dans une posture qui fait que lorsque tu leur proposes quelque chose, lorsque tu leur fais une suggestion, une proposition de vente, ils sont plus enclins à acheter parce que dans leur esprit, le contenu que tu as produit leur a suggéré que tu sais de quoi tu parles. C'est pour ça que la création du contenu a ce pouvoir de suggestion. C'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que la création de contenu rend attractif. La création de contenu a un pouvoir attractif. Ça veut dire que, et pour nous, c'est très important, parce que les équipes des commerciaux que nous avons, ce sont des équipes que nous entraînons à aller vers les gens, à des fois même agresser les gens.
allez dans les maisons, allez où se trouvent vos prospects et essayez de créer un contact avec ces personnes et de leur proposer des choses. Mais avec la création de contenu, les choses deviennent plus faciles. Parce qu'à partir de ce moment, au lieu que ce soit toi qui vas vers les gens, au lieu que ce soit tes équipes qui vont vers les gens, le contenu que tu crées, tellement il a de la valeur qu'il attire plutôt les gens vers toi. Imagine un seul instant ton entreprise, ton business, dans ton entreprise. Imagine un seul instant que tu crées tellement de contenu qui a tellement de valeur sur les réseaux sociaux que les gens sont attirés vers toi au point où tu n'as plus besoin des commerciaux pour aller agresser les gens là où ils se trouvent. Imagine comment est-ce que ton business sera. Combien tes chiffres seront plus excellents. Parce que gérer une équipe de commerciaux, ça a un coût. Donc, c'est quelque chose vraiment de très important parce que lorsque je crée un contenu qui a de la valeur et qui apporte de la valeur aux gens sur les réseaux sociaux, ma page, mon compte, ma personnalité, mon image de marque et mes produits deviennent attractifs. À partir de ce moment, vous-même, lorsque tu es sur les réseaux sociaux et que tu suis une fois une personne, tu reçois peut-être 1, 2, 3 posts qui sont assez intéressants de cette personne. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux en savoir plus. Tu vas sur sa page. Certains d'entre vous, tu t'abonnes à sa page. Est-ce qu'il t'a dit de venir t'abonner? Non. Le contenu qu'il a créé avait tellement de la valeur que ça t'a incité, toi, à poser une action pour t'abonner. Ça veut dire que lui, il t'a attiré. Il n'est pas venu vers toi comme un commercial, mais il t'a attiré en produisant un contenu qui t'a apporté une certaine valeur. C'est très important. C'est très important. La quatrième raison, c'est que la création de contenu a le pouvoir d'atteindre les masses. Lorsque on parle d'appeler les inconnus, lorsque tes équipes de commerciaux appellent ou toi-même tu appelles, nous ne pouvons appeler qu'une personne à la fois. Ou lorsque ton équipe des commerciaux sortent, ils ne peuvent entrer que dans une maison à la fois ou atteindre une personne à la fois. C'est difficile et c'est très rare des commerciaux qui peuvent regrouper 3, 4 familles ou 2, 3, 4 prospects à la fois pour présenter. Mais la bonne chose avec la création de contenu, c'est quoi? C'est qu'avec un seul contenu, tu peux atteindre des millions de personnes. Tu peux faire le travail de 15, 20, 30, 100 équipes de commerciaux juste avec un contenu. Lorsqu'un contenu, il y a des contenus qui deviennent viraux. Lorsqu'un contenu devient viral et qu'il atteint 10 millions, 2, 20 millions, 100 millions de personnes, c'est un seul contenu qui te permet d'atteindre 100 millions de personnes. Pourtant, lorsque tes commerciaux sortent, ils ne peuvent faire qu'une seule chose à la fois, toucher une personne à la fois, appeler une personne à la fois, aller rencontrer une personne à la fois, aller rencontrer un chef d'entreprise à la fois. Mais avec le contenu que tu crées, tu peux toucher beaucoup de personnes. C'est pour ça que la création de contenu a le pouvoir d'atteindre les masses. C'est un pouvoir de levier. Ça te permet d'atteindre plus de personnes si tu sais comment créer le contenu de manière stratégique pour attirer les gens, pour persuader les gens. Si tu sais comment traduire ta vision, ta passion et ce que tu fais déjà en contenu attractif et persuasif. Si tu sais comment le faire, ton contenu fera le travail qu'aucun de tes commerciaux ne peut faire. Sans que tu n'aies besoin d'aller agresser les gens, tu atteins plusieurs personnes en même temps, tu produis du contenu de qualité qui les attire vers toi. Et à ce moment, on dit que tu génères des leads. Tu ne vas pas vers les prospects, mais tu génères des leads. Tu génères, ça veut dire quoi? Des personnes qui s'intéressent déjà à ce que tu fais. Et imagine que des personnes viennent vers toi ayant déjà manifesté un certain intérêt parce qu'à cause de ton contenu, ils se sont abonnés à ta page, ils se sont abonnés à ta chaîne. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu commences à leur présenter leurs produits, tu as une certaine autorité. Vous savez, l'une des choses qui donne l'autorité à un docteur, c'est que ce n'est pas lui qui est venu te chercher chez toi. C'est toi qui as compris que tu as besoin de lui. Et à partir de ce moment, ça fait en sorte que tu baisses ta garde et tu commences à écouter ce qu'il dit. Imagine que sur les réseaux sociaux, tu as un système de création de contenu stratégique qui te permet de produire un contenu qui a de la valeur et qui attire les gens. Ces personnes qui viennent vers toi, c'est comme les malades qui viennent vers le médecin. Tu n'as plus besoin de beaucoup parler parce que tes contenus les ont pré-endoctrinés.
par tes contenus, ils se sont rendus compte que tu as quelque chose qu'ils ont besoin. Et lorsque tu vends à ces personnes, tu ne vends pas comme une personne qui cherche à bâtir l'autorité. Tu as déjà l'autorité, tu es déjà perçu dans leur esprit comme un expert et volontiers, ils veulent acheter de toi. C'est très important. La dernière raison, c'est que la création de contenu a un pouvoir persuasif. Et j'avais appris la différence entre la persuasion, persuader et convaincre lorsque j'avais suivi une formation d'un Américain qu'on appelle Myron Golden. Et il avait donné cette distinction qui m'a beaucoup marqué et depuis ce jour, c'est resté dans mon esprit. Il disait que c'est un expert dans la vente et il disait que convaincre, c'est lorsque tu cherches à amener ton prospect à faire quelque chose pour tes propres raisons à toi, le vendeur. C'est-à-dire que convaincre quelqu'un, c'est amener cette personne à faire quelque chose. Ça veut dire, par exemple, à acheter ton produit pour tes propres raisons à toi, le vendeur. Mais que persuader, c'est amener le prospect à poser une action ou à acheter le produit pour ses propres raisons à lui. Ça veut dire que tu as compris quels sont ses désirs, tu as compris quelles sont ses aspirations et tu as présenté tes produits ou tu lui as présenté ton offre de manière à lui faire comprendre que ton produit et ton offre aident à résoudre ses besoins, ses désirs et ses aspirations. Et quand tu produis le contenu, ça te donne cette opportunité de créer, pas le contenu que tu produis, de créer ce contexte dans lequel les gens vont se rendre compte par eux-mêmes, grâce à la qualité de tes contenus, que tu as ce qu'ils ont besoin. Et à partir de maintenant, tu ne cherches pas à les convaincre, mais ton contenu les persuade. En suivant tes vidéos, en lisant tes posts écrits, en visionnant tes photos, je ne sais pas quel type de contenu tu produis, ils s'exposent ou ils se mettent en contact avec une information qui résonne avec leur désir qu'ils ont déjà à l'intérieur et eux-mêmes prennent la décision sans que tu n'aies à les forcer. Que je dois m'abonner à cette page, je dois suivre plus cette personne. Je dois m'intéresser. Comment est-ce qu'il a quelque chose qui vend, qui peut m'aider à améliorer mes résultats? C'est pour ça que la création de contenu a ce pouvoir persuasif. C'est très important. Vous allez remarquer que ceux qui produisent du contenu et qui sont devenus des personnalités attractives sur les réseaux sociaux, vous allez remarquer que lorsqu'elles vendent au milieu d'un enseignement, lorsqu'elles te proposent un service ou un produit, on n'a pas l'impression que c'est agressif. Parce qu'il présente son offre et il présente son produit dans un contexte où il est en train de vous apporter tellement de valeur. Et à partir de ce moment, même très souvent, le produit qu'il te propose, l'offre qu'il te propose, c'est pour mettre à profit l'information valorisante qu'il est déjà en train de t'enseigner ou qu'il est déjà en train de te transmettre ou de te communiquer. Il est important aujourd'hui en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise que chacun d'entre nous devienne des créateurs de contenu. Toutes les fois que je dis ça, je sais que beaucoup d'entre vous dites « Oh non, Dr. Zoé, je n'ai pas le temps. Moi, je n'ai pas le temps. J'ai une entreprise à gérer. » Je vais vous dire, ton image de marque, c'est ton image de marque. C'est ta responsabilité. L'image de ton entreprise, c'est ta responsabilité. Le chiffre d'affaires de ton entreprise, c'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de tes commerciaux. Le profit, c'est ta responsabilité. Tu peux recruter des agences marketing comme la mienne pour produire et distribuer ton contenu, mais tu dois travailler pour créer le contenu qu'on doit produire et distribuer. La bonne nouvelle, c'est que moi, je peux t'aider aussi. Je peux t'aider parce que moi, mon travail, c'est quoi? C'est t'aider à traduire ta vision, ta passion, tes compétences clés, les compétences clés de ton entreprise, tes valeurs et tes produits en contenu attractif et créatif et t'aider à faire une programmation de production de ces contenus sur 3 mois, sur 6 mois ou sur 1 an. Ça dépend du package que tu prends. Ça te permet que, après avoir travaillé avec toi, tu auras cette
palette où tu auras cette programmation sur 3 mois ou sur 6 mois ou sur 12 mois pendant laquelle tu sais chaque jour quel est le contenu qu'on va produire. Même si ce n'est pas toi qui le produis, lorsque tu travailles avec une agence marketing, il faut que tu puisses donner à cette agence des contenus. Beaucoup d'agences marketing ne sont pas efficaces ou beaucoup d'agences marketing à la fin se font virer parce que celui qui les a recrutés, le chef d'entreprise qui les a recrutés, leur a donné la latitude de produire le contenu. Personne ne peut produire le contenu plus que toi. La seule chose que beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas, c'est comment est-ce que je peux produire le contenu de qualité. Ça, c'est mon travail, de t'aider en tant que chef d'entreprise à produire du contenu, à devenir une source intarissable de contenu. Pas simplement du contenu, mais un contenu qui cadre avec ta vision, ta passion, tes compétences, le but, la raison d'être de ton entreprise et tes produits. À telle enseigne que lorsque tu produis ce genre de contenu, ceux qui te suivent reçoivent tellement valeur de ces contenus qu'ils deviennent intéressés à ce que tu dis. Tu commences à tu es projeté dans leur esprit comme une personne qui a l'autorité, comme une personne qui sait de quoi elle parle et tu deviens une personne attractive. Et ça permet que lorsque tu proposes tes offres et tes formations, ou tes produits ou tes services, que les gens soient plus enclins à acheter. Mais à la base, il faut que tu arrives à traduire cette vision, traduire cette raison d'être, traduire ces valeurs, traduire cette passion, traduire ces compétences clés, traduire ce produit en contenu. Et ça, c'est une science et c'est un art. Et ça, c'est mon job et je peux t'aider. Si tu veux vraiment travailler avec moi et mon équipe là-dessus pour créer ce projet, ce planning de contenu sur 3 mois, 6 mois ou 12 mois en fonction de la plage ou du package que tu vas prendre, que tu vas pouvoir confier à une agence marketing qui pourra te produire ça chaque jour selon le planning qui a été fait. Alors, écris juste en commentaire création de contenu et mon équipe et moi, nous allons te contacter personnellement pour pouvoir voir les modalités pour travailler ensemble. Mais tout compte fait, que ce soit avec moi ou que ce soit avec quiconque, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de te faire comprendre que la création de contenu est devenue la nouvelle manière d'atteindre de nouveaux marchés, la nouvelle manière d'atteindre des inconnus, la nouvelle manière d'atteindre des personnes que tu ne connaissais pas. Et ça, c'est très important. C'est attractif, c'est persuasif, ça a le pouvoir d'atteindre les masses, ça a le pouvoir de t'aider à bâtir ton autorité, ça a ce pouvoir subjectif de suggestion qui fait en sorte que ceux qui t'écoutent ont tendance à penser que tu sais de quoi tu parles et toutes ces choses sont importantes dans le business parce que ça aide à bâtir une certaine posture qui fait en sorte que tu puisses vendre plus et donc faire plus de profit. C'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que tu as obtenu assez de valeur. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Zoé Fa, je suis enseignant-chercheur en sciences de gestion, je suis entrepreneur, je suis coach et formateur. Et ce fut un plaisir pour moi de partager ce contenu avec toi. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.